je continue dans ma lignée de réflexion, au pied de ma roulotte pour, pour vous parler cette fois-ci, toujours en lien avec ce qu'on traverse en ce moment de cette période de confinement avec le coronavirus, de, ce que ça peut nous amener aussi comme réflexion sur, sur les personnes âgées, et notamment donc nos aînés, les seniors, dans notre société. On voit bien que ça fait plusieurs années qu'ils sont frappés quand même, ces seniors. On a les nombreuses canicules, alors les grippes, les canicules et maintenant le coronavirus, qui frappent vraiment en priorité ces personnes âgées. Et ce serait du coup bien de se dire, bah, si ça pointe du doigt les personnes âgées, pointons-nous aussi du doigt ces personnes âgées pour regarder quel est leur statut dans notre société, quel est le respect qu'on leur doit, comment on les traite. Et force est de constater que les personnes âgées dans notre société occidentale, et je vais parler en tout cas pour ce que je connais en France en tout cas, ces personnes âgées, la plupart du temps, elles sont placées rapidement en fin de vie dans des maisons de retraite qui ressemblent la plupart du temps à des mouroirs. Euh, Enfin, quand on va dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, ou les maisons médicalisées spécialisées pour les personnes âgées qui ont des maladies comme Alzheimer, euh, enfin, moi je vous invite à le faire quand même, parce que pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est une confrontation à une réalité déjà qui nous attend. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça peut être pratique, hein, on allait mettre nos vieux là-bas, mais à un moment donné, vous allez être vieux, on sera toujours le compte de quelqu'un. Et ce qu'on fait subir, on risque de le subir nous-mêmes. Et franchement, moi, je préfère, franchement, hein, je préfère crever à 75-80 ans dans ma maison que de finir à 90 ans dans un EHPAD pas toujours bien traitant, quoi. Alors attention, il y a des EHPAD qui sont bien quand même si c'est des EHPAD qui sont corrects ou même très bien. Il n'empêche que la vie dans les EHPAD, c'est pas une vie très drôle. Euh, Moi, je rêve d'une société où chacun a sa place et où on ne se débarrasse pas des gens et où surtout le fait de vieillir ou le fait d'avoir une maladie liée à la vieillesse, une sénilité, ne devient pas un handicap qui vous met hors de, qui vous enferme dans ces espèces de prisons à l'écart des villes, à l'écart de la vie. Parce que même quand ils sont dans les villes, c'est des lieux à l'écart. Et je rêve vraiment d'une société où on peut accueillir tout ça, où on n'éloigne pas ce qui dérange et où on intègre au contraire. Une société où on essaye de comprendre aussi le sens de tout ça, parce que ça a du sens, hein. La maladie, c'est le maladie, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Pourquoi ces personnes âgées ont de plus en plus de soucis de mémoire? Pourquoi on a besoin d'oublier ce qui s'est passé? Euh, Pourquoi on a besoin d'oublier notre vie, nos choix, nos erreurs? Pourquoi on a besoin de se rappeler que des bons moments de notre jeunesse et de l'enfance? Enfin, voilà, c'est vraiment une invitation à réflexion, tout ça. Donc, ce serait aussi intéressant pendant cette période de confinement de réfléchir à quelle est la place des personnes âgées dans votre cœur, dans votre vie. Parce que forcément, ben, si on veut changer les choses, il faut les changer depuis nous. Il ne faut pas demander à la société de les changer pour nous. Et déjà, vous, comment vous, comment vous réagissez avec les personnes âgées de votre entourage? Euh, et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour elles? Voilà, c'est vraiment intéressant. Euh, et puis pour anticiper aussi, comment on prévoit d'accompagner nos parents et comment nous-mêmes on souhaiterait être accompagnés plus tard. Et puis peut-être aussi euh, comment concilier la notion de don et pas tomber dans le sacrifice donc avec nos vies, parce que bien sûr s'occuper de ses parents quand nous-mêmes on est assez âgés puis que nos parents sont encore plus âgés, on peut vite tomber dans du sacrifice, c'est pas l'idée non plus, hein. Donc comment on peut inviter la société à trouver des solutions pour pouvoir accompagner les personnes âgées, pour que nous-mêmes on puisse accompagner nos proches âgés, et en même temps trouver le bon compromis. Encore une fois, je pense que si on est dans une société où notre part de travail, notre part professionnelle, notre vie professionnelle, elle nous bouffe, parce que c'est vraiment ça, hein, littéralement notre temps personnel, je pense que c'est clair, on va dans le mur, hein, on ne peut pas. Parce qu'entre notre vie de famille, notre vie professionnelle, on doit gagner notre vie. Enfin,
C'est un concept qui revient beaucoup en spiritualité et en développement personnel, mais pour moi il est important, ça devient complètement hallucinant de devoir gagner sa vie, elle n'est pas à gagner, notre vie elle est déjà là. Euh, Comment on peut trouver un bon compromis pour faire fonctionner cette société, euh, pour pouvoir quand même avoir du temps pour nos proches, euh, en fait pour remettre l'humain au cœur de tout ça quand même, parce qu'on l'a pas mal oublié. Et ça c'est à nous, le peuple, les gens, chacun d'entre nous, de l'amener, de l'imposer dans notre nouveau paradigme de société. Et ça se réfléchit. Et pour que ça se réfléchisse, il faut ce temps de réflexion. Et ce temps de réflexion, il est, voilà, c'est cadeau en ce moment. Donc profitons-en, c'est ce que je nous souhaite. Ciao.